Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau point météo avec Météo Flash Ouragan. Comme annoncé dans la miniature, cette analyse technique portera sur l'explication de l'interaction binaire entre deux systèmes cycloniques tropicaux. Avant de commencer cette analyse technique, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo et à activer la cloche de notification pour être averti de mes prochaines publications et de mes diffusions en direct. Pour bien débuter cette analyse, je utilise les données de Tropical T-Bits, un outil de modélisation essentiel pour la clarification des systèmes cycloniques majeurs qui anticipent la présence et l'évolution d'un risque majeur dans le bassin atlantique. Initialement, l'ouragan Humberto avait atteint le statut d'ouragan majeur de catégorie 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson, présentant une structure bien définie. Cependant, un changement radical a perturbé sa dynamique, entraînant un affaiblissement significatif au cours des dernières 48 heures, ces vents soutenus le classant désormais en catégorie 1. Maintenant, on va rentrer dans le sujet de la vidéo. Qu'est-ce qui est une interaction binaire ? Une interaction binaire est actuellement en cours d'observation dans le bassin atlantique. Il impliquant l'ouragan Humberto et l'ouragan Imelda, également de catégorie 1. Cette configuration est le cadre de l'effet de Fujiwara, un phénomène de dynamique atmosphérique où deux tourbillons cycloniques se trouvent suffisamment proches pour que leur circulation interagisse mutuellement. L'interaction binaire se traduit par une rotation cyclonique mutuelle des deux systèmes autour d'un centre de masse commune. Compte tenu de la différence d'intensité initiale et de la taille relative des deux systèmes, Humberto étant le plus puissant des vortex, le scénario le plus probable est la phase d'orbite mutuelle rapide suivie d'une absorption ou une fusion complète du système le moins intense Imelda par le système dominant Humberto. Pour faire simple ce que je viens de raconter, en fait, l'interaction c'est la fusion en fait, parce que c'est la fusion qui importe deux systèmes cycloniques. Maintenant, on va parler de ses conséquences. Et oui, parce que l'interaction, il faut bien parler de la conséquence qu'elle peut aborder. L'opération de fusion, bien que résultant en système unique, ne garantit pas une intensification immédiate, mais provoque une perturbation significative de la structure interne de l'ouragan Humberto. L'énergie significative et l'organisation du flux de l'ouragan Imelda sont intégrées au sein du vortex de Humberto. Cependant, cette intégration s'accompagne d'une déstabilisation du noyau du système et d'une augmentation du cisaillement vertical local. Bon, maintenant on va passer à la dissipation. Malgré le sein de masse et d'humidité du système abordé, l'énergie vitale mesurée par la vitesse des vents soutenus est le plus susceptible d'être temporairement dissipée par les turbulences induites par le processus d'interaction que de générer une intensification immédiate. Bon, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire, parce que moi, dans ma phrase, j'ai bien insinué qu'il y avait une dissipation. Donc, ce que vous savez, ce que c'est une dissipation, c'est l'arrêt total d'une perturbation. Donc, il n'y a plus de signification du mauvais temps. Maintenant, on va passer par les clés et les postes de fusion. Alors, qu'est-ce qu'est une poste de fusion ? C'est la trajectoire et l'intensité finale du système post-fusion dépendront de manière critique des conditions environnementales rencontrées ultérieurement, température de la surface de la mer, cisaillement du vent et humidité de l'atmosphérique. Un post-fusion, c'est ce que j'ai dit dans la définition que j'ai notamment bien rédigé. Donc c'est la température de surface de la mer, le cisaillement du vent et bien sûr l'augmentation de l'humidité qui est entre l'ouragan Humberto et celui de Imelda. Bon, maintenant on va passer à la conclusion.
Pour la conclusion, il est impératif de maintenir une vigilance accrue de ce nouveau système unique, bien qu'un affaiblissement temporaire puisse survenir suite à la fusion. Le potentiel de réintensification ou de dissipation dans les jours à venir demeure une variation très sensible, nécessitant une attention constante aux modélisations numériques actuelles. Voilà pour ma conclusion. Bon, je pense que j'ai tout dit dans la vidéo. J'ai plus d'informations à vous donner concernant les deux systèmes cycloniques, donc l'ouragan Umberto et celui de Imelda. D'ici prochainement, on ne va plus entendre parler d'eux parce que les deux ouragans vont perdre leurs caractéristiques tropicales. Donc il n'y aura plus aucun danger pour la France et l'Europe de l'Ouest, et ainsi que le golfe du Mexique. Voilà, la vidéo elle est donc terminée. Si vous avez des questions, veuillez les poser dans l'espace de commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche de notification et surtout de la partager. Et bien sûr, je ferai un nouveau point météo concernant l'évolution de ce système et les conséquences de l'interaction binaire si prochainement il y a dans les années à venir ou dans les prochains jours. Voilà, c'était Météo Flash et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis!